Ensuite, ce que je vais quand même faire, c'est interagir un peu sur ces ombres. Et alors, pour interagir sur ces ombres, ce que nous allons faire, nous allons interagir sur le tonifiant. Voilà, et là on va voir un panel assez intéressant. Mais là, ce que je veux, c'est l'utiliser sur un masque de luminosité, bien entendu, mais pas sur les hautes lumières, mais plutôt sur les ombres. Et bien entendu, on va un peu chasser le reste des nuages en revenant un peu avec la courbe des niveaux, juste un peu comme ceci, même avec les tons moyens. Voilà, on peut revenir un peu là. On peut sélectionner encore plus les ombres, juste un peu comme cela. Ça va être sympa. Je vais marquer quand même une petite différence juste là. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Et là, ce que je vais faire, voici ce que je peux faire, c'est un peu fermer la fenêtre, voilà. Bien insister comme ceci. Voilà, on peut chasser complètement le nuage, comme vous voyez ici. Et là, je vais sélectionner simplement cette zone-là. Donc la technique de masquage est vraiment impeccable. Si j'enlève l'affichage, vous allez voir qu'on va pouvoir interagir rien que sur ces zones d'ombre, juste un peu comme ceci. Vous voyez que la technique de masquage est vraiment impeccable. On peut interagir un petit peu, juste un peu comme ça sur l'exposition, ce qui est pas trop mal. Ou on peut interagir directement sur les ombres, mais de manière partielle, vous voyez. Juste un peu comme ça. Ça nous permet un petit peu d'équilibrer l'image. Je sais pas si vous voyez la différence entre le avant et le après. Vous allez voir avant, après. Vous voyez que c'est déjà quand même un petit peu mieux. C'est léger, c'est pas mal du tout, mais ça apporte sa petite différence. Regardez la différence après avec la zone d'ombre. C'est assez édifiant, regardez. Avant, après. Avant, après. Et vous voyez que donc ici, ce masquage a été vraiment très bien fait. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de jouer aussi avec la petite fenêtre qui est juste ici, qui vous permet un petit peu de chasser les éléments indésirables de votre image. Hein. Ça, c'est vraiment très important. Donc, on en arrive à cette image-là. Moi, j'estime que déjà là, on tombe sur quelque chose de vraiment pas mal. Hein. Si on regarde la différence avant et après, c'est un moment très joli. Et en plus de cela, on a récupéré des couleurs assez naturelles, bien entendu. Bon, maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est que ces parties-là, comme c'est le soleil qui passe ici au niveau de la lumière, moi, ce que je voudrais, c'est ramener quelque chose, un petit travail. Je voudrais adoucir encore plus ces nuages, ces parties lumineuses-là, et ces choses qu'on va faire juste maintenant. Alors, on va les regarder encore toujours dans les filtres. À mon avis, à mon humble avis, ce qu'on peut utiliser aussi, c'est peut-être quelque chose de pas trop mal. On va utiliser le filtre lueur pour justement ajouter un petit peu de flou artistique. Regardez ce que ça donne sur cette partie de l'image. C'est pas mal. Sur le reste, ça ne va pas, bien sûr. Je le conçois, mais si on regarde sur cette partie-là, ça peut être pas mal. Donc, je vous donne encore en mille. On va utiliser un masque de luminosité. Ce masque de luminosité-là, hop, on va interagir directement sur les hautes lumières. Bon, en l'occurrence ici, ça marche pas mal. Voilà. Maintenant, on a un petit peu assombri le reste de l'image, mais cela reste léger. Si je regarde au niveau de l'affichage, il est vrai que bon, les gris ici vont s'appliquer un petit peu légèrement au niveau de ce masque de luminosité, mais maintenant ce que je peux faire, c'est simplement chasser pour avoir simplement la partie qui m'intéresse juste ici. On va regarder la petite différence si j'enlève l'affichage, voilà, juste un peu comme ceci, si je fais le avant et le après, vous voyez, on a réussi quand même à cibler la partie qui nous intéressait. Même à partir de ce niveau-là, c'est vrai que cela marche. Hop. Je vais regarder un petit peu là au niveau de l'affichage. Il est vrai qu'il me manque un petit peu cette partie-là, donc au niveau des niveaux, je vais un petit peu chasser là. Un petit peu avec... En fait, je vais garder cette partie-là quand même. Voilà. Juste un peu comme ça. C'est vrai que là, au niveau de la luminosité, ça joue vraiment très bien. Je pourrais même pincer un peu comme ça.
Je regarde un petit peu ce que ça donne en enlevant l'affichage. Je vais faire la différence avant-après. Avant, après, avant, après. C'est vrai que c'est pas trop mal. Maintenant, il suffit de regarder un petit peu si je peux pas rajouter les autres modes. Maintenant, il est vrai qu'on peut utiliser le pinceau pour faire un petit test. Je vais réinitialiser mon masque. Apparemment, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais recommencer le masque de luminance. Hop. Je vais réinitialiser et je vais inverser le masque. Voilà. Et je vais employer cela avec une opacité de 30. Voilà. Et je regarde la petite différence entre le avant et le après. Hop. Avant, après. Vous voyez. Ça ajoute un petit truc assez sympa. Juste un peu comme ceci. Je pourrais même un petit peu éventuellement peindre au niveau de l'eau. Ça pourrait adoucir aussi les traits. Je vais regarder la différence. Hop, avant, après, c'est pas trop mal. Je vais même un petit peu terminer là. Juste un peu comme ça. Et je pense qu'on a un résultat qui est pas trop mal par rapport au départ. Regardez, hop, avant, après. C'est pas mal.